Face au changement climatique et aux effets récurrents de la désertification, l'Afrique au sud du Sahara tente depuis des décennies, par des actions de défense et de restauration des écosystèmes, d'apporter des réponses conséquentes. L'initiative de la Grande Muraille Verte, projet transcontinental qui va de Dakar à Djibouti, sur une longueur de 8000 km, initié par la CIANSAT et endossé par l'Union africaine, est une réponse du continent à ces différents défis mondiaux. La Grande Muraille Verte au Sénégal couvre 3 régions administratives, 5 départements et 16 communes. Elle s'étend sur environ 545 km de long, entre les points les plus excentrés des communes de Léona à Louga et de Bélé dans le département de Bakel, pour une superficie de 817 500 hectares. Les 545 km qui sont à la charge du Sénégal dans cette œuvre continentale va passer par 3 régions. La région de Louga, la région de Matam et la région de Tambacounda. Elle va passer dans ces régions dans 5 départements. Les départements de Louga, de Linguère, le département de Ranérou, le département de Kanel et le département de Bakel lui-même. Sur ce tracé, nous aurons 16 communes dans lesquelles nous aurons donc une participation et une mobilisation d'environ 350 000 personnes, dont 52% de femmes. Sur cet objectif que le Sénégal donc a pris en charge, et il est très avancé, nous avons une emprise actuelle d'environ 200 km. Pour la campagne 2015, le programme de reboisement a été fixé à 5000 hectares avec 6 pépinières aménagées pour un effort de production de près de 2 millions de plants. Les sites de reboisement retenus sont localisés dans les communes de Sakal, de Sierre, de Mboula, de Tessekere, de Labkar et de Loukere-Tcholi. Les plus grandes plantations qu'on va avoir cette année, c'est Widou, Koili Alpha, Bartoubab. On a pour chaque site 1000 hectares. On a au niveau de Loukere-Tcholi 700 hectares, 600 hectares à Labgar, 500 hectares à Tessekere, 200 hectares qu'on va mettre au niveau de Sakal dans le cadre des plantations champêtres. Pour cela, nous avons une production de 1 720 000 plants. On a 5 grandes espèces que nous utilisons pour la plantation, 5 grandes espèces adaptées à ces zones. On parlait donc de l'acacia sénégal, l'acacia nilotica, l'acacia séal, le Balanites egyptiaca et le Ziziphus mauriciana. Ça, c'est des espèces qui sont constamment utilisées. Maintenant, parfois, on y ajoute l'acacia mellifera, quelques espèces qu'on est en train de tenter pour voir quel va être le comportement, mais la grande production se niveau à ces espèces qui sont adaptées dans ces zones et qui sont aussi utiles pour ces communautés. Ça va les jeunes? Oui, ça va! Ça va les jeunes? Oui, ça va! C'est bien, ça montre que vous êtes bien déterminés à planter 288 hectares. Vous avez bien entendu? Oui! Êtes-vous prêts à reboiser? Oui! Donc, on embarque. Au travail. De l'engagement et de la volonté, ces jeunes de la région de Kolda en ont. Le défi pour ces filles et garçons, une cinquantaine, est de reboiser près de 300 hectares en moins d'une semaine. Tout comme tous les Sénégalais, on est fiers de servir notre pays. C'est ça qui nous a motivés de venir ici pour relever le défi dans le domaine du reboisement. Nous avons senti que nos parents de cette région souffrent vraiment d'une forêt désertique. Pour bloquer ce désert-là, nous sommes venus les aider en plantant les arbres à Louga. Nous pensons que nous aidons le Sénégal à émerger. La Grande Muraille Verte est un réceptacle de mobilisation exceptionnelle des populations pour la bonne cause. Depuis le début des opérations pilotes, notamment en 2008, les jeunes demeurent la frange la plus mobilisée dans la réalisation de la Grande Muraille Verte. Emin hen jaggi emin hen liggo sabu miɗen hen ji nafoore siko tawi yahi ha lewru ma yimin joɓete kala liggeɗo hen yoɓete naftoto jiida noon komin naftorto ko nder guesa he subaka fof min garat ɗo guila 8 heures ha 1 heure min jippo siko min gari min mbatta ko yimɓe awatɓe leɗɗe ɗe waɗa amen ɓe ganduɗa ƴettaɓe leɗɗe e autoji heɓe joɗɗema waɗa kadi jogto peeleji emin gasa miɗen hen mbaɗa leɗɗe emin gasa. Outre la présence de la jeunesse sénégalaise et des populations locales, la Grande Muraille Verte reçoit chaque année des jeunes des mouvements associatifs internationaux. C'est le cas de l'association Sukuyo Maïkar. Pour cette présente édition, 300 jeunes venus de 21 pays ont bravé la chaleur et les conditions climatiques du Ferlo pour planter des milliers d'arbres. J'ai pris mes jours de congé pendant cette période pour participer au projet de la Grande Muraille Verte
pour soutenir mes amis africains de Sukio Mahikari dans ce projet qui nous concerne tous. En tant que jeunes de Sukio Mahikari, on reçoit des principes. Et l'un d'eux, c'est d'embellir la nature, de faire en sorte que la nature devienne verte comme auparavant. Nous avons des jeunes qui sont venus du Japon, des jeunes qui sont venus du Canada, des Antilles, d'Europe, et puis bien sûr de différents pays africains. Chaque plante que nous mettons en terre, c'est une vie qui va reconstituer la vie. Les grands sages d'Afrique, aussi bien que les grands sages du monde, l'ont toujours dit. Quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de vie. L'être humain ne peut vivre que par rapport à son environnement naturel. Pour la campagne 2015, près de 1500 jeunes ont participé aux opérations de reboisement sur une superficie de 5000 hectares. Pour atteindre cet objectif fixé par l'État du Sénégal, une production de près de 2 millions de plants a été répartie au niveau de 6 pépinières situées sur le tracé de la Grande Muraille Verte. min loowa lesdi ɓe ndoosa ha leppa ɓe ngawa hen so fuɗɗi ɓe ndoosa ha mawna awde toɓi ɓe nawa nder guesa min dañi hen kalis min dañi hen ɓamtare min dawat ɗo ko 8 heures ha 2 heures ñanugo min kerdo ñanugo min mba serenta. Il y a 6 pépinières, une pépinière à Mbatobab, une pépinière à Koli Alpha, une pépinière à Vidu Tchengoli, une pépinière à Labgar, une pépinière à Tességuéré et une pépinière à Lugere Tcholi. Nous encadrons des écoles. Dans ces écoles, on a des pépinières. On fait du reboisement de brise-vent, on fait des reboisements d'ombrage et aussi les brise-vents concernent les jardins scolaires. Le choix des espèces à produire est dicté par le comportement des plantes déjà mises à terre sur le terrain depuis 2008. Cette préoccupation conduit à un travail de recherche scientifique mené par les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces travaux permettent à la Grande Muraille Verte de tirer profit des avancées scientifiques et techniques. On est avec des étudiants pour suivre la cinétique de la végétation herbacée, c'est-à-dire les tendances évolutives de cette végétation herbacée. Il s'agit de comparer l'impact de la mise en défend sur la végétation herbacée. Ça va nous permettre de déterminer la structure de la végétation herbacée. Et ça va également nous permettre de suivre sa dynamique. Et nous permettre également d'évaluer la qualité du fourrage. On va pouvoir, sur l'emprise de la Grande Muraille Verte qui fait plus de 500 km, on va pouvoir monter des parcelles un peu partout. Et que la finalité de ça, c'est de pouvoir faire des recommandations et travailler avec l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte pour pouvoir dire quelle espèce on peut planter, à quel endroit, dans les différentes régions écogéographiquement différentes, comment il faut les planter et les procéder. Et de cette façon, on va pouvoir maximiser la biodiversité au sein de la Grande Muraille Verte. On sait qu'aujourd'hui, l'écosystème de la Grande Muraille Verte se complexifie. On a essayé, à partir d'enquêtes menées sur place, de savoir quels sont les usages de ces différentes plantes. Et la connaissance de ces usages nous ont permis de recueillir des fruits, des graines, des feuilles, des écorces, des racines. Et en fonction de ce qui est ressorti de ces enquêtes, nous avons amené ces échantillons au laboratoire et nous avons mené des analyses pour confirmer ce que les populations locales nous disent. Et par rapport à cela, nous avons fait un certain nombre de recherches, en l'occurrence sur le soump, dont le nom scientifique c'est Balanites aegyptiaca. Et d'ores et déjà sur le soump, nous avons trouvé des vertus médicinales, aussi bien au niveau de la pulpe, mais au niveau aussi de l'amande. Nous avons trouvé quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est que l'huile de Balanites, qui était déjà produite sur place de manière artisanale, est une huile qui est très proche de l'huile d'olive. Nos résultats nous ont permis justement de pouvoir obtenir un financement à partir d'une structure qui est en Europe, c'est l'Institut Chlorane, qui ayant vu ses premiers résultats issus donc de nos travaux de recherche, ont accepté de financer 3 étudiants en leur donnant des bourses annuelles, mais mieux en finançant intégralement leur thèse. Le retour de la couverture végétale a favorisé également
le retour des espèces animales dans certaines zones comme ici, à Koili Alpha. D'où le projet de la réalisation d'une réserve naturelle communautaire dans la commune de Mboula. L'objectif est de valoriser ces zones sahéliennes. Réserve o ko nafoore ɓolde woni heen sabu denndangal ko noddate lesdi pour ɓamtaare mbeɗa min nganndi ina waawi yalto e réserve he gila waɗeede mum woni yimɓe ɓe daña heen liggey gila kurkaali immotoɗi ɗi en jahaɗa goɗɗum e ko addate heen e kullon kono min nganndana kadi annde heen min jogo heen gannde kadi yimɓe immotoɓe ɗo woni fof ina ngara kadi ina ƴeewa ko wiyete ko tourisme en ina ngara kadi ina ƴeewa ɗum fof mbeɗa min nganndi koko foti wonde ɗum taki min jaɓi réserve o yo wonɗo kadi e commune mo Mbola mo wona ɗo e Koyli Alpha kala ko waawi heen yalto kadi heddoto ko commune he par ce que gonɗen han ko acte 3 décentralisation ina naamni geɗe kewɗe ina naamni commune fof daña ɗo waawi waɗ basé woni ɗo waawi ɓaarade haa daña ngalu. En plus des ouvrages et infrastructures et des bassins de rétention, le projet de la Grande Muraille Verte, à travers une approche intégrée pour le développement, met en œuvre des systèmes de production agricole et autres activités génératrices de revenus. Grâce au concept des jardins polyvalents, des milliers de femmes s'activent actuellement dans le maraîchage et l'arboriculture. Min dañ tamate min dañ batains jakut kaani salade pombiteer soble ɗum fof min ndemi ɗum ɗo hikka ceeɗu ɗum fof minen naftori ɗum min naftor ɗum min dañ hen hay kaalis min jeeyodira koye amen ko weeɓi kaalis o min mbatta kees amen min nawa banque ina woodi jiriñ ha heewi. Une telle initiative, pour qu'elle puisse prospérer, il faut fondamentalement que les femmes, ou les acteurs en tout cas à la base, soient capacités, aux besoins même formés. C'est dans ce cadre que nous avons eu à organiser des sessions de formation à l'intention des femmes et des populations à la base. La dernière formation en date remonte en janvier 2014, ce qui nous a permis de former plusieurs femmes autour des techniques et méthodes d'apiculture. Il y a des ruches tests qui ont été déjà installées et qui nous ont permis de récolter une petite quantité de miel. Et ce qui montre que si on développe cette stratégie, à long terme, ces femmes-là aussi, en dehors des activités horticoles, pourront investir d'autres chantiers tels que justement l'apiculture et pourquoi pas demain la pisciculture. Par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le Centre national de recherche scientifique de France, chaque année, un groupe de médecins séjourne à Huidou Tingoli pour des consultations médicales gratuites. Nous sommes 30 personnes qui travaillons dans le domaine de la santé. Cette année, nous avons des médecins généralistes, nous avons des dermatologues, des pédiatres, nous avons des chirurgiens dentistes, nous avons des parasitologues. Ça fait en tout 30 personnes. Au niveau du dispensaire, tous les ans, nous voyons environ 800 adultes et 500 enfants. Nous détectons les pathologies, nous les soignons si on peut les soigner localement, ou nous les orientons vers des spécialistes à Dara, Richard Toll ou Dakar. Grâce à l'approche intégrée, aux travaux de restauration et aux actions de lutte contre la pauvreté, les résultats notés déjà sur le terrain ont suscité beaucoup d'espoir. jimbetugol leɗɗe ngol ɗum haɗani tan jimbetugol leɗɗe sabu koko howa ha tiiɗi leɗɗe ɗe hoɗe kisi hoɗo ko hoko hisi kuɗgol kisgol hoɗo ngol ina dañde hekka jawdi kewde e Jolof wona commune o tan noon ko commune aji taariɗi ɗi fof hoɓe ɗo hekka dañde jawdi e guese Miraye Verte he hekka a nder ceeɗu he aynaɓe joguinoɓe
nayi cammuɗi nde gana hoore ma kolci wana ton tolle sappo nagge walla kolci noga walla capante nagge walla capanayi nagge aɗa wawi nahde nder guese he booba huuɗo totta jawdi ma ñaama tawa a tampani ɗum min yiɗuma gara mira werta intérêt o hemba nafi yimɓe ɓe tawi ɗo hemba nafi ɗumen saabu sa ƴeewi joni ladde hurlande leɗɗe ɗe huɗo ko heno dañi nafoore e jawdi he haaga leɗɗe ɓendoje to woni jaaɓe woni mocceteɗe woni cile ɓeɓɓe ɓene moƴƴi hono liggotoɓe guese yo waɗaɓe pépiniére yo foof goto fof homo hen daña teraga makko wadde minen ɗo kam min jiiɗo mira wertena nafi population commune mo seyir ɓurim ko wel e garana mira affaire nin jangde nde wawi ɗo développé te ala ko waɗi ɗum si wona heeɓ sabu ɓin ɗo jaggi jangguinowo école heɓ ɗum ɗo mbaɗi e nder base he wawi ɗo jog jot janguinde école sukaɓe amen haɓe mbawi janggu so wonani ɗum wuuro ngo hay goto ala hen wonda hay goto arata ɗo saka heɓe janggina école ko heddi ko asa elwas a mbuyni e nder gananda miray heɓ ɗum mbaɗi aberje tout ɗum logement hen safara jawdi ndin ha nerta ni guila mbo ari min kayɗani hen min ɗomɗani hen min tampani hen min loraki hen ko jaam ɓola min gone miray werto Koyli Alpha caɗele fof guittema ɗo ko ɗom ko wonno ittema ko heege wonno ittema ko caɗele aduna fof guittema ɗo oɗo miray werto. La réalisation de la Grande Muraille Verte au Sénégal tire ses repères stratégiques de la volonté politique clairement affichée par les pouvoirs publics, dont un des signaux forts est la mobilisation de ressources financières additionnelles et la signature d'un contrat de performance entre l'État du Sénégal et l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte pour la période de 2016 à 2018. Nous avons 3 grands programmes que nous attendons. D'abord, c'est un financement de la Banque mondiale, mais qui va transiter à travers un important projet qu'on appelle le PEDIDAS. Là, la Grande Muraille Verte a été déjà retenue pour être agent d'exécution par rapport à la composante plus précisément de ce qu'on appelle gestion des ressources naturelles. Autre perspective importante, c'est Action contre la désertification. Action contre la désertification est un projet donc sous-régional qui va concerner 7 pays membres de la Grande Muraille Verte où donc le Sénégal occupe une place importante. Nous sommes en train de faire donc des démarches pour que ce programme Action contre la désertification, qui aura aussi un financement de l'Union européenne, puisse démarrer en 2016. Autre perspective importante, c'est ce qu'on appelle le projet Fleuve, c'est-à-dire le Fonds environnemental pour une utilité donc verte. Ce programme Fleuve est très important puisqu'il va jouer un rôle d'accompagnement, de formation, de sensibilisation pour que la fracture qui existe aujourd'hui entre l'avancée que l'État a et la société civile pour être corrigée. Mais nous avons aussi une perspective qu'on attend avec l'UEMOA, qui nous a promis aussi à partir de 2016 de nous octroyer un financement pour les 4 États membres de la Grande Muraille Verte et membres de l'UEMOA en même temps. Là, nous attendons aussi un financement annuel d'environ 1 milliard qui pourrait être mis à la disposition pour accompagner alors l'effort de reboisement. S'ils demandent plus de moyens, nous ferons les efforts pour augmenter les moyens. Après, nous allons aussi exiger plus de rigueur, plus de résultats pour qu'ensemble, ce que nous faisons soit ressenti par les populations concernées. Ça nous permet d'avancer et de conforter notre idée que puisque la forêt est une ressource renouvelable, il nous faut intensifier les activités de reboisement, les activités socio-éducatives et les activités économiques pour que les populations elles-mêmes s'en approprient. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas avoir l'impact tant que les populations n'ont pas ce niveau d'appropriation qui est requis pour qu'elles-mêmes puissent vraiment sentir les effets bénéfiques de tout ce qu'on fait. L'objectif de la Grande Muraille Verte est de contribuer à la lutte contre l'avancée du désert et à la mise en valeur des zones saharo-sahéliennes pour une gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté.
À travers les activités de la composante Sénégal, la Grande Muraille Verte va contribuer à la lutte contre les effets des changements climatiques, en particulier dans l'effort de séquestration de carbone au niveau des 40 000 hectares déjà reboisés.